Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du week-end pour la poursuite donc de l'analyse dans un premier temps du Dow Jones Cash. Donc ici on reprend la vue hebdomadaire. Hebdomadaire, oui, c'est ça, tout à fait. Où je vous expliquais donc la semaine dernière ici qu'on avait clôturé sur ce pendu à l'intérieur de ce chandelier-ci. Donc c'était une configuration en Arami qui pouvait donc signifier deux choses. La première, c'était tout simplement une temporisation avant une reprise de la tendance, et la deuxième, généralement quand c'est sur une zone clé, comme ici, bon, ça pouvait être le cas puisqu'on était ici sur cette zone-là de prix, et bien tout simplement, ça pouvait être le signe précurseur d'un retournement. Alors pour que cette figure soit validée, donc j'avais parlé ici donc du gap cash 435-485 qui devait donc être rompu en même temps que la ligne, l'oblique haussière ici qui faisait support pour l'instant, donc la borne basse du canal haussier. Pour pouvoir continuer à donner de la crédibilité ici au décompte haussier tel qu'il était décrit ici, eh bien, il fallait au contraire que l'on ait une poussée relativement forte pour pouvoir continuer à le valider, et c'est ce qui s'est passé. Donc on a eu ici un gap à l'ouverture et la semaine s'est faite sur un chandelier quasi au corps plein. Donc on a juste une petite mèche en haut, une toute petite mèche en bas. On a un gap ici qui est resté ouvert et qui devient donc une zone de support à casser pour éventuellement avoir une reprise corrective. Ici. Pourquoi je vous parle de reprise corrective? Parce que maintenant, dans ce décompte haussier, eh bien tout simplement, donc vous voyez ici, on a fait la sous-vague 1 bleue, sous-vague 2 bleue, sous-vague 3 bleue, sous-vague 4 bleue, et dans la sous-vague 5 bleue ici, on a notre première vague grand 1, grand 2, et ici on travaille éventuellement une fin soit de vague 3 ici entre parenthèses, soit une fin tout simplement de la vague 5. Donc il va falloir commencer à être prudent sur cette zone-ci qui est la zone de gap Covid, et sur les plus hauts historiques, donc qui sont à plus ou moins 900 points plus haut. Donc ça va être une zone relativement importante qui va d'ailleurs être scrutée par toute la communauté de trading et par les institutionnels également. Donc c'est une zone de résistance importante à franchir sur le Dow Jones. Si celle-ci est explosée à la hausse, eh bien il y a de fortes chances que l'on parte rejoindre les 35 000 dans un premier temps sur une impulsion, enfin pas en une semaine bien sûr, hein. Mais si on prend le graphe mensuel, regardez la bougie mensuelle qui est en train d'être faite, donc c'est un sacré Marubozu vert. Donc est-ce que celui-ci aura besoin d'une respiration ou pas? C'est là toute la question. Est-ce que cette zone va faire résistance, et est-ce qu'on va donc corriger un petit peu pour reprendre son souffle avant de repartir à l'assaut ici, tout simplement dans un premier temps des 32 000 et ensuite plus haut. Donc hop, passons en journalier. Donc voilà, ici on le voit déjà un peu mieux. Donc vous aviez la fin du triangle de vague 4, première impulsion, sa correction. Alors est-ce qu'ici on va faire petite 1, petite 2, petite 3, petite 4, petite 5 pour en fait ici avoir la vague 3 entre parenthèses. Ici avoir la vague 4 entre parenthèses et travailler la vague 5 entre parenthèses, c'est un décompte qui est possible. Ou est-ce que l'on va avoir ici petite 1, petite 2, une 3 en extension, la 3 ici, la 4, terminer la 5 pour avoir notre 3 entre parenthèses, faire une latéralisation, aller éventuellement rechercher l'appui sur le bas de canal hebdomadaire, et pour aller ensuite terminer notre vague 5 sur les plus hauts historiques, travailler un double top qui échouerait, puisqu'on aurait une correction de vague 4 qui nous amènerait ici sur les on va dire entre
27 400, et si on va rechercher la zone basse ici de la vague 4, 25 500, avant de repartir de plus belle à la hausse, parce que si on devait avoir un double top, je vous rappelle que la ligne de coup est ici tout en bas autour des 18 220, hein. Donc bon, ce serait un fameux double top qui serait quand même relativement assez catastrophique, parce que pour avoir une chute à plus de 10 000 points, quasi 12 000 à ce moment-là sur les marchés, bon bah il faudrait un deuxième Covid avec des conséquences économiques encore plus mauvaises. Donc voilà, donc ce qu'on surveillera également et qui n'est pas tracé ici, c'est voilà, ce canal haussier-ci. Donc si celui-ci commence à être breaké, si ce gap ici d'accélération est comblé, qu'on vient casser les plus bas ici, ce sera clairement une validation d'une correction en cours. Donc voilà, ici au niveau de l'horaire, on voit très clairement la première impulsion, sa correction, la sous-vague 2. Très certainement ici la 3 et la 4, même si proportionnellement en termes de durée, la 4 est extrêmement longue par rapport à la 2. Généralement, on recherche des proportions qui sont entre 2-3 fois maximum. Là, on est beaucoup plus long. Donc ici, il faudra surveiller sur cette zone-là, et bien tout simplement les structures de prix qui permettent d'entrer à la vente pour essayer de donc prendre le train d'une baisse corrective, pardon. Ici, donc le break de cette seconde ligne ici sera également importante. Donc ça, hop, on va plutôt le retracer correctement sur l'horaire. Voilà, hop, 2, 4. Voilà, vous avez les deux lignes de tendance ici, support, qui joueront office donc de résistance à la baisse. Et ensuite, vous avez le bas de canal hebdomadaire et ce fameux gap qui est resté ouvert ici sur le cash 435-485. Donc dans un premier temps, donc si on doit ici avoir la sous-vague 5, donc on aurait notre sous-vague 3. Je vais vous la mettre ici. Donc si on travaille notre sous-vague 3 et qu'elle se déclenche dans cette zone-là, qu'est-ce qu'on peut espérer comme objectif? Ah non, ça c'est pas celui-là dont j'ai besoin, c'est le retracement que je veux. Voilà. Mais tout simplement, vous prenez le bas de la vague 2, le sommet de la vague 3, si on le considère là pour l'instant. Eh bien, vous allez aller rechercher entre 23,6 et 38,2 ici. Ça tombe pile poil dans la zone de la sous-vague 4 précédente. Donc tout simplement, vous allez avoir un range ici entre les 28 100 et tout simplement le gap. Ici, les 27 485. Donc ça, ce sera la zone recherchée pour éventuellement une correction de vague 4 entre parenthèses. Ensuite, si on regarde le DAX, donc là où on en était la semaine dernière, et eh bien tout simplement on avait ici considéré le triangle, donc ce triangle qui pouvait être soit un triangle de vague 4, soit un triangle de vague B. Donc vous avez ici le décompte en rouge pour un triangle de vague 4, donc avec ici la vague A, la vague B, la vague C, la vague D, la vague E pour terminer notre vague 4, et donc on doit reprendre une structure de prix impulsive haussière dont on a potentiellement ici réalisé la sous-vague 1, on travaille la correction pour la sous-vague 2, et si on repart à la hausse en cassant successivement ici les 5097 on va dire, et ensuite les
5170, et bien tout ça, ce sont des niveaux de validation de la structure en triangle. Bien entendu, il ne faut pas attendre tout ça pour rentrer dedans, hein. Vous travaillez vos setups d'entrée sur les différentes zones d'action. Donc ici, si vous avez une vague en 5 temps, vous travaillez la structure de prix correctrice avec les retracements Fibonacci entre 38,2 et 61,8 classiquement pour une vague 2. Et lorsque vous avez des setups de retournement à la hausse sur ces zones de prix, bien tout simplement, vous avez l'occasion d'entrer en position à l'achat pour travailler le triangle de vague 4 avec un stop ici juste en dessous de la vague E autour des 4830, on va dire. Si au contraire on a un triangle ici de vague B, c'est ça qui est un peu vicieux avec les structures en triangle, c'est que de toute façon ici on a une impulsion vague A entre parenthèses, donc on a notre petite A en gris, petite B en gris, petite C en gris, petite D en gris, et là on travaille notre petite E en gris. Donc si jamais on fait un nouveau plus haut ici par rapport à cette mèche là, mais qui reste en dessous de celle-ci, et bien tout simplement c'est qu'on a fait ici la vague E. Ici pour l'instant pour moi c'est plutôt relativement impulsif, correctif, donc on aurait une petite hausse qui irait entre ces deux là. Si on vient à casser le plus haut ici, c'est tout simplement soit que la vague D n'était pas terminée, que donc on a fait A, B, C, là on fait notre vague D, puis on travaille encore notre vague E. Mais si donc on vient reprendre ici entre deux, on valide potentiellement la fin de notre vague E et donc la fin de notre structure en triangle pour la vague B, et donc on reprendrait le chemin pour aller rechercher la zone décrite la semaine dernière autour des 4570. 4570, c'était ici. Ouais, belle zone de chartiste, et un peu plus bas si on devait aller rechercher l'extension 100% ici. Donc voilà pour le DAX. Donc si on se met en journalier pour zoomer un peu, donc vous voyez que pour l'instant, tout simplement on corrige, on a du mal, on reprend son souffle ici, donc il faut voir la manière dont on va sortir de cette structure de consolidation. Si on se met en hebdomadaire, quel type de chandelier? Voilà, bon, c'est un chandelier qui a tenté la percée et qui réintègre, donc ça demande confirmation. Bon, malheureusement j'ai perdu mon graphe pour le CAC 40, mais vous voyez c'est le même type de structure que pour le DAX. On travaille ici un triangle, donc soit on a une impulsion baissière ici, grand A, on travaille ici petit a, petit b, petit c, petit d, petit e pour la grande B, et puis on travaille une structure qui va nous amener plus bas. Soit on a fait ici petit a, petit b, petit c, petit d, petit e, et on travaille une structure, une sous-vague 1, sa correction, sous vague 2, et puis on est reparti pour aller rechercher des plus hauts. Les niveaux à regarder tout simplement sont les breaks des plus hauts, ici 5071, puis 5098, et pour finir les 5171. Donc pour valider la sortie de la structure en triangle à nouveau, c'est comme pour le DAX, pour rentrer vous attendez ici une belle configuration qui va rechercher, donc ça c'est clairement impulsif, hein. Donc là on a un A, on a un A, B, donc voilà, il faut travailler. Si on sort par le haut de cette structure correctrice, on aura clairement un potentiel haussier relativement important, et le stop sera à placer ici en dessous de la vague 2. 3, 4, 5, 1, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. Bon voilà, on a déjà une première structure en zigzag ici qui est potentiellement terminée. C'est de l'horaire déjà, donc ici on monte, A, B, C, on descend. Donc voilà, si tout simplement lundi on part à la hausse, on a combien ici? 4960. Voilà, ça fait 50, 60 points de stop pour une entrée sur le break ici de la ligne de tendance qui a déjà été légèrement breaké. Donc si on confirme la première heure lundi,
ce sera pas inintéressant, surtout avec un gap haussier. Ce serait quelque chose d'assez intéressant, surtout que le stop est relativement court. Donc pour le moment, toujours privilégié, enfin du moins dans ma tactique, moi je privilégierai toujours jusqu'à preuve du contraire ici la hausse. Après il faut rentrer ici dans le décompte un peu plus court terme, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir ici une correction temporaire pendant le début de semaine avant une reprise un peu plus tard. Donc on peut jouer en intraday des setups correctifs pour jouer la vague 4 ici entre parenthèses sur le Dow Jones. Par contre, il faut rester prudent parce que la tendance de fond reste très clairement haussière. Mais ne pas négliger les setups de vente, à mon sens, d'un point de vue correctif, ne fût-ce que pour la semaine prochaine. D'ailleurs, ça me déplairait pas, je vous l'avoue, c'est en journalier. Bon, regardez quand même, hein, c'est plutôt des bougies haussières, mais d'hésitation. Elles sont des petits corps, à chaque fois avec des longues mèches, on hésite. Donc ce serait bien d'avoir une structure. Je pense que c'était sur le CFD en hebdo. Où j'aimerais bien voir sur cette zone, par exemple, pour une correction, un genre de couverture en nuage noir ici, ou alors un chandelier type pendu qui annoncerait très clairement en hebdo, et bien tout simplement une correction un peu plus, ou une temporisation un peu plus profonde que ce qu'on peut avoir d'une centaine de points durant la semaine dernière. Donc voilà pour l'analyse des indices Dow Jones, DAX et CAC. Sur ce, eh bien, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine de trading et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Ça fait plaisir de partager. À ciao!